Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Sans filtre dédié aux actualités du business et de l'intelligence artificielle. Que tu sois novice ou déjà initié, cet épisode est conçu pour t'éclairer sur le sujet. Let's go. Salut à tous les gars, aujourd'hui on reçoit Paul Vengeon. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Super, merci de participer au podcast. Ouais, je vous en prie. On a un petit rituel simple, juste déjà pour l'introduction. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Ouais, tout à fait. Du coup, comme tu l'as dit, Paul Vengeon. Donc, moi, je suis consultant SEO en freelance. Donc, j'ai bossé en agence notamment. C'est ce qui m'a permis de me développer en fait en SEO, de comprendre tous les process, etc., d'avoir des bons résultats aussi. Et voilà, globalement, c'est ça. Profil indépendant. Là, en ce moment, je suis à l'étranger. J'en profite pour voyager un petit peu, tout en gardant des clients à côté. Donc, c'est un peu le kiff en ce moment, quoi. Ok, super. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir d'enfance ou quelque chose qui a joué un rôle important pour la personne que tu es devenue aujourd'hui ? Écoute, ça va être un truc un peu bateau. Moi, je me rappelle dans la cour de récré, il y a tous mes potes, si tu veux, il y avait un délire, c'était de faire des châteaux de sable de malades, tu vois. C'était vraiment le délire. Et Yes. en fait, donc on était vraiment à l'école primaire. Hein. Et eux, ils kiffaient tous faire un truc ensemble. Et moi, je préférais faire un truc tout le temps tout seul, quitte à ce que ça soit éclaté, parce qu'ils étaient beaucoup plus forts que moi, tu vois. Ils faisaient des trucs de malade. Et je faisais toujours un truc tout seul, tu vois. Et, Ok. et alors, tu vois, après, ça se trouve qu'il y a aucun rapport avec le fait que je sois indépendant aujourd'hui ou quoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, je m'en souviens toujours de cette période-là. Et pareil, en termes de potes, tu sais, il y a toujours des groupes, tu sais, dans la cour de récré, des grands groupes avec le mec populaire et tout le monde qui suit. Ouais, bien sûr. Moi, je préférais avoir, tu vois, mon petit groupe avec 2-3 potes à côté. Et je sais pas si ça a joué ou si ça a toujours été là, mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, en tant qu'indépendant, je suis très très content aussi. En fait, j'adore faire mon truc à moi, tu vois, et aller à mon rythme tout seul, pas trop dépendre d'autres personnes. Donc voilà, c'était une petite anecdote, on va dire. Ouais, c'est vrai que ça a dû jouer un rôle important dans la personne que t'es devenue après. Et ouais, du coup, on fait dans l'ordre chronologique un petit peu. Et du coup, après, l'autre question, c'est plus, est-ce que t'étais plus introverti, extraverti quand t'es arrivé, je sais pas, à l'adolescence, donc pour l'entrée au lycée, par exemple? Ouais. Ouais, en vrai, c'est super intéressant comme question. Moi, je pense que du coup, j'étais plutôt introverti. C'est-à-dire que, si tu veux, j'ai toujours eu des facilités, je dirais, un peu sociales, parce que j'étais un peu le petit clown, tu vois, le mec marrant. Et j'arrivais bien à faire rire les gens, donc les gens m'aimaient bien, tu vois. Mais en soi, j'étais quand même introverti. C'est-à-dire que j'ai jamais eu une position de leader, tu vois, même dans mes groupes de potes ou quoi. Plutôt dans mon coin, et comme je disais, ouais, plutôt avoir quelques potes. Après, voilà, l'adolescence, t'es quand même noyé dans tous tes camarades, etc. Enfin, il y a beaucoup de personnes. Tu peux côtoyer des grands groupes, mais jamais je prenais, tu vois, la parole avec charisme devant tout le monde et tout le monde qui m'écoutait, tu vois. J'étais plus le gars qui restait tranquille, chill, qui était pas trop méchant, tu vois, qui cherchait pas trop l'embrouille non plus. Et voilà, plutôt tranquille, introverti, ouais. Ok, ouais, t'étais un peu peut-être entre les deux, mais avec ça penchait plus vers l'introverti, du coup. Ouais, c'est ça. En fait, oui, j'étais un peu entre les deux, mais puis en plus, littéralement, je crois qu'introverti, extraverti, c'est une histoire de qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie, soit être tout seul, tranquille chez toi, où là, tu vas être très productif, ça va te ressourcer, ou au contraire, être avec les autres, je sais pas, dans un bar, etc., discuter avec plein de personnes, ça va te ressourcer. Et moi, en général, c'est plus être tout seul, tranquille, écouteur, café, en train de bosser, qui va me donner de l'énergie. Où je vais avoir zéro distraction versus les moments sociaux où je vais parler avec beaucoup de gens typiquement, ça va plus me prendre de l'énergie. Ça veut pas dire que j'aime pas ces moments-là, mais c'est que typiquement si je sors d'un call client de 2 heures, je vais être complètement rincé, quoi. Je vais avoir tout donné et je vais être complètement rincé, donc je dirais plutôt introverti, ouais. Ok, ouais, c'est intéressant pour découvrir après la personne que t'es devenue. Et du coup, à cette époque-là, tu rêvais déjà un petit peu d'entrepreneuriat ou pas spécialement? Tu faisais tes études comme ça, tu suivais, ça continuait un petit peu son petit bout de chemin? Ouais, en fait, j'ai eu un passage qui a été un peu clé. C'était que, je crois que c'était j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais je crois que c'était en première ou terminale, je sais plus, une des 2 années. Donc avant ça, en fait, je suivais les études classiques. Mes occupations, c'était plutôt faire la fête, quoi d'autre, rire avec mes potes, etc. Passer des moments de chill, tu sais, comme tous les ados. Et après, j'ai eu un moment où j'ai découvert le dev perso. Et aujourd'hui, le dev perso, ça peut sonner très bullshit. À l'époque, ça commençait un peu à sonner bullshit, mais ça allait, si tu veux, c'était un peu novateur quand même.
puisque du coup c'était peut-être dans les années, c'était en 2016, quelque chose comme ça. Donc en fait le dev perso était pas encore trop boudé, même si aujourd'hui ça revient un peu à la mode avec les formats courts TikTok et tout. Et bref, j'ai découvert ça. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, tu sais, la fameuse phrase deviens la meilleure version de toi-même. Je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a vraiment, tu vois, c'est possible, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, là, je suis à tel stade, mais en fait, effectivement, je peux très bien progresser sur plein d'aspects, que ce soit financier, même le sport et tout. Et après, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir ma vie un peu comme un jeu vidéo, tu sais, où tu vas mener des actions qui vont maximiser des compétences, des skills, ou qui vont à terme avoir des résultats qui vont façonner ta vie en fait tout simplement. Et ça, je trouve que ça m'a aidé de ouf, tu vois. Je pense que le dev perso, ça peut être très bullshit, tu peux vite tomber dedans, vite faire plein de choses extrêmes pour rien, tu vois, genre se lever à X heures et tout, prendre des douches froides machin alors que t'as pas d'objectif. Mais d'un autre côté, ça te rend quand même tu comprends quand même qu'en fait ta vie c'est vraiment comme un jeu vidéo. Tu gardes des habitudes qui vont t'apporter des résultats au fur et à mesure, tu vas maximiser des compétences, etc. Et que tu es 100% responsable en fait de ce qui t'arrive, même s'il y a des événements externes. En fait, au final, c'est vraiment toi qui restes responsable de ok, il y a tel événement qui s'est passé, mais qu'est-ce que tu as fait en conséquence? Est-ce que t'es resté en PLS dans ton lit, ou est-ce que tu t'es dit vas-y, c'est bon, je vais essayer de trouver des solutions, quoi. Donc bref, il y a eu ce passage là. C'était beaucoup sur YouTube, du coup, j'avais lu quelques livres aussi, mais tu vois, sur YouTube, c'était vraiment David Laroche. Il y en avait en vrai, il y en avait plusieurs. Il y avait même un mec qui s'appelait Emilio, qui disait comment il avait arrêté de fumer, tout ça. Et voilà, en gros, dans les grandes lignes, quoi. Je pense que pas mal de gens se reconnaîtront peut-être dans ce que je viens de décrire, mais voilà. Ouais, complètement, on se reconnaît aussi. Et d'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça, vu que t'as regardé pas mal de contenu de développement perso. Est-ce que toi, t'avais une sorte de, tu sais, une boule au ventre un peu quand t'étais ado, justement, et qui t'a donné cette envie d'aller plus loin et d'entreprendre? Boule au ventre, je sais pas. Tu veux dire boule au ventre au sens négatif, genre t'es stressé, ou boule au ventre, t'as vraiment envie de faire t'as des papillons dans le ventre? Ouais, non, quelque chose de positif où tu sens que tu veux pas Ok. une vie classique. Ouais, un peu. Après, je pense que c'est comme tous les gosses, tu sais. Je sais pas, tu regardes des mangas et tout, et tu te dis ouais, moi aussi, tu sais, ça va être moi le héros dans le film et tout. Tu sais, tu te dis toujours, je suis unique. Enfin, tout le monde, je pense, se dit un petit peu ça. C'est Ouais, archi carrément. normal. Mais du coup, oui, j'ai toujours eu un peu ça. Je me suis toujours dit bon, vas-y, faudrait que je fasse un truc stylé et tout. Enfin, je savais pas trop quoi. Et c'est vrai qu'à partir de cette période de développement personnel, j'ai commencé à me dire, moi plus tard, je voudrais faire ma boîte, tu vois. J'aimerais bien avoir mon truc à moi, mais sans Ok. avoir genre aucune idée, tu vois. Et quand je pensais à ça d'ailleurs, je voudrais avoir ma boîte, je pensais vraiment à une vision classique, tu vois, même pas digitale. Genre vraiment produire. Tu sais, j'avais lu la biographie du fondateur de Nike, donc Phil Knight. Yes. Et Exactement. ouais, voilà, bah, l'art de la victoire, ouais, tu dois ouais, être très connu. Et tu vois, j'étais vraiment comme ça, quoi. Je me disais, bah, en fait, moi aussi, je vais créer ma boîte, je vais commencer à fabriquer des produits, à les vendre et puis à scale un peu. Je m'attendais pas du tout à plutôt être sur le côté indépendant, digital nomade, etc., quoi. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, de là, après ton lycée, etc., t'as fait des études supérieures ou tu t'es mis à bosser directement? Non, j'ai fait des études supérieures. Moi, je suis allé donc jusqu'au master et j'ai choisi donc, tu vois, après le lycée. Donc moi, j'avais fait un bac ES, bref. Après le lycée, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Donc ça m'a fait un peu découvrir le marketing, la com, mais aussi plein d'autres trucs que j'aimais pas, genre la compta, la logistique et tout. Bref, sur le commerce en général, quoi. Et après, j'ai fait une licence vraiment orientée marketing communication et un master pareil orienté marketing communication. Ça m'a un peu mis le pied dans ouais, en fait, la logique marketing, tu vois. Mais je vais pas te dire que c'est là que j'ai appris à référencer un site, tu vois, ce qui est logique. C'est quand même des formations qui sont généralistes sur le marketing. Mais voilà, du coup, j'ai fait ça et puis on en parlera peut-être après. Mais il y a une période où j'ai commencé à bosser en freelance en parallèle de mes études, quoi. Ouais, bah là, Ok. on va y arriver un petit peu. Je pense que tu as parlé un petit peu de formation. Donc, du coup, là, tu étais en alternance, comme tu l'as déjà dit dans d'autres podcasts. C'est ça, c'est Ouais. la période où tu es en alternance et t'es en agence, du coup, pour le Ouais, resituer. c'est exactement ça en fait. Donc en master 1, je fais le choix de faire un master en alternance déjà parce que j'en pouvais plus des cours et aussi parce que j'étais déjà un peu lancé en freelance en rédaction web, pas en consulting SEO mais vraiment en rédaction. Et puis je proposais d'autres trucs genre de l'emailing, enfin tu sais un peu le freelance qui commence, qui est couteau suisse avant de trouver ce qu'il veut. Et et donc je m'étais dit c'est bon, je commence à gagner un peu de sous, moi j'ai envie d'arrêter les études tout ça. Puis
Puis même mes parents et tout me disaient, mais en fait, t'as le potentiel d'avoir un master, etc. Prends-le, tu vois, ce serait bête, t'auras tout le temps d'entreprendre après. Et au final, donc c'est ce que j'ai fait, mais je me suis dit, vas-y, je veux un truc en alternance dans une boîte qui me plaît, parce que sinon je vais péter un câble si je vais encore en amphi 5 jours dans la semaine, quoi. Donc au final, j'ai fait ça. Et ouais, du coup, c'est là une de mes 2 alternances, ça a été de taffer à l'agence web, qui est une agence SEO, où j'ai appris quand même pas mal de choses. En gros, avant d'arriver à l'agence, j'étais rédacteur et j'avais des petites notions de SEO. Et puis je suis ressorti de l'agence, j'étais consultant SEO et je savais très bien, je pouvais prendre un call et puis signer un contrat avec une bonne boîte et puis la référencer sur 1 an, 2 ans, etc. Mener toutes les actions qu'il faut, quoi. Ok. Et ça a été vraiment du coup ta formation, ou tu te formais aussi à côté en rentrant chez toi par exemple avec d'autres formateurs, ou vraiment t'as tout appris dans cette alternance en agence? Alors sur vraiment l'aspect SEO consulting, Ouais, c'est SEO, vraiment c'est vraiment l'agence. Moi, j'ai jamais payé de formation. Par contre, j'aime bien me former aussi avec des contenus gratuits. Oui, ou se Donc, former avec des contenus gratuits, hein, je disais pas spécialement payant, mais se former un petit peu ouais, de ouais, son ouais. côté. En fait, oui, mais pas pour le SEO. C'est-à-dire que j'écoutais un peu des podcasts sur le marketing, même des podcasts un peu dev perso, etc. J'ai lu des livres un peu de psychologie, tout ça, mais vraiment sur l'aspect SEO, c'était en fait l'expérience pure et dure. Enfin, après, je regardais quand même, tu vois, des chaînes YouTube de SEO. À un moment, j'écoutais des podcasts aussi un peu de SEO, mais pas de vraie formation entre guillemets, quoi. Ok. Parce que du coup, après, on arrive un petit peu sur la personne que t'es maintenant. Donc, t'as une certaine notoriété. T'es un peu le consultant numéro 1 en SEO. Ah, c'est vrai, quand même, faut l'admettre. Et moi, je me suis toujours demandé, est-ce que à cette période, du coup, t'as déjà expliqué dans des podcasts que tu t'as fait sur ton blog, tu t'as fait sur ton site Ouais. pour référencer ton site. Et est-ce que t'avais vraiment un plan dans ta tête, ou t'étais plus dit, bah, je fais ça, bien sûr, tu t'espérais que ça marche, mais est-ce que t'avais un peu prévu les prochaines années qui allaient suivre? Et ce qui est maintenant, en fait. Ouais, en fait, pas du tout. Et je veux dire, c'est un peu, je pense, que c'est un peu à contre-courant, pardon, de ce qu'on peut entendre justement en dev perso. Où on va te dire, tu sais, crée-toi des objectifs, limite tu les visualises, tu te fais une mind map, je sais pas quoi, tu y penses tous les jours, et puis du coup après t'agis en conséquence. Moi, ça a toujours été l'inverse, c'est que j'ai toujours senti qu'il y avait certaines choses. Tu vois, c'est comme la salle de sport. En fait, c'est la même chose. C'est genre, je me suis toujours dit, bah en fait, si tu fais ça longtemps, potentiellement les résultats derrière seront gros, quoi. Mais j'avais pas du tout pour ambition d'être top 3 sur agence SEO ou je sais pas quoi, hein. Et justement, à la base, et je recommande aussi aux gens de fonctionner comme ça, parce que on entend toujours le contraire, mais je pense que ça peut être intéressant. Ça dépend de vous et de votre personnalité, mais moi j'ai toujours bien aimé fonctionner comme ça et me mettre pas trop d'attentes, tu sais, pour pas être frustré, pas trop être pressé sur les résultats, puisque je trouve que c'est des facteurs qui font abandonner aussi. Et donc en gros, la dynamique dans laquelle j'étais quand j'ai commencé à référencer mon site, c'était en fait je fais un site vitrine, bah vas-y, autant que j'essaie de l'optimiser un peu en SEO. En plus, je commençais à apprendre des bonnes pratiques, etc. avec l'agence, donc petit à petit, les premiers articles que j'ai publiés, il y avait et je savais pas faire d'analyse de SERP, je savais pas comment faire du contenu qui plaît à Google. Et quand je les relis, je me dis, oh là là, j'ai bien progressé, quoi. Et puis au fur et à mesure, j'ai perfectionné tout ça. Et donc au final, pour atteindre des bons résultats, puis quand j'ai commencé à cibler des mots-clés genre consultant SEO Paris, consultant SEO Marseille, et que j'ai vu que ça commençait à ranker, là je me suis dit, ok, on prend tout, quoi. Je me suis dit, ok, c'est parti, je vois que ça marche, on va tenir la cadence, quoi, en gros. Ouais, bah, t'as eu raison en tout cas, et je parlais aussi de de la partie aussi un petit peu plus marketing sur Twitter, LinkedIn. Ça, pareil, tu l'avais pas trop anticipé, c'est venu comme ça en faisant ce que t'aimais faire, donc le SEO. Ouais, en fait c'est ça. Si tu veux, moi quand de base j'avais rejoint LinkedIn parce que en fait Twitter, des gens me connaissent via Twitter, mais Twitter c'est plus pour le fun, etc. Et ça fait pas si longtemps que je communique vraiment dessus. Par contre LinkedIn, en tant qu'étudiant, tu recherches des alternances, etc. En fait j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient du personal branding dessus, qui arrivaient à communiquer. Et tu vois des personnes comme Grégoire Gambato, qui avait fait, qui était très connu à l'époque sur LinkedIn. Qui avait monté sa boîte qui s'appelle Germinal, c'est une agence digitale un peu grosse hacking, tout ça. Et en gros, toute sa boîte, enfin une bonne partie du succès de sa boîte, c'était dû à son exposition personnelle sur LinkedIn. Donc en fait, très vite, en voyant ça, je me suis dit,
En fait, c'est ouf. Enfin, LinkedIn, c'est un pouvoir de malade. En plus, en face, t'as des directeurs marketing de grosses boîtes qui peuvent voir tes posts, qui peuvent entrer en contact avec toi. Enfin, je trouvais ça vraiment fou. Et donc, je me suis dit, bah, je vais commencer à communiquer dessus. Mais pareil, pas d'objectif. En plus, le fait que je faisais ça aussi en parallèle de mon alternance, de mes études, j'avais pas du tout le couteau sous la gorge. En fait, j'étais pas du tout pressé d'avoir des résultats. Mais je me suis dit, tu sais quoi, tranquillement, commence ça et peut-être que ça te servira plus tard, quoi. Exactement comme le SEO, pareil, après j'ai fait une chaîne YouTube, c'était la même démarche, c'était de me dire, bon, je sens qu'il y a du potentiel, vas-y, fais-toi kiffer, et puis tu verras bien, ça pourra t'apporter que du positif, quoi. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi ton plus gros business? Celui qui te prend le plus de temps? Mais en termes de business, en fait, c'est vraiment la prestation client. Et puis là, à côté, du coup, je commence à développer d'autres side business, donc l'apport d'affaires notamment, tu vois, comme je suis pas mal visible, j'ai beaucoup de demandes entrantes de personnes qui veulent bosser avec moi, mais mon D'accord. temps il est limité. Puis j'ai pas envie de déléguer, j'ai pas envie de faire une agence, tu sais, j'ai envie de rester, comme je disais au tout début, hein, j'ai envie de rester un peu tout seul tranquille, en tout cas pour le moment. Bien sûr. Ce qui fait que du coup, j'envoie des leads à enfin une agence SEO, etc. Et je reçois des commissions en échange. Donc ça, c'est un truc que je suis en train de développer. C'est la suite logique en fait d'être un freelance un peu visible. Hein. C'est clairement la suite logique. Et puis à côté, du coup, là, je vais peut-être commencer. Je suis en train de voir ça. À vendre tout ce qui est infoproduit par rapport au SEO, comme je commence à avoir une bonne audience là-dessus. Pour le moment, j'ai beaucoup donné gratuitement, notamment sur YouTube, etc. Et donc, je me dis, ça pourrait être sympa de commencer à monétiser un peu ça en faisant, je sais pas, tu vois, bah, c'est la même logique que LinkedIn, c'est-à-dire que ou que tout ce que je fais, c'est que là, je vais peut-être lancer, tu vois, juste un e-book, un truc assez simple, pas trop cher, où il y a quand même beaucoup de valeur dedans, pour mettre un peu un pied là-dedans, tu vois. Et puis si ça me plaît, si je vois qu'il y a des très bons retours, pourquoi pas après faire une grosse formation, etc. Mais tu vois, toujours commencer un peu petit pour tâter le terrain, voir si déjà ça me fait kiffer, et si oui, faire un peu plus, quoi. Ok. Et t'as d'autres projets que tu nous as pas dit peut-être dans le futur encore que t'as peut-être envie de parler ou déjà c'est déjà pas après c'est déjà pas mal hein, mais c'est plus pour demander un petit Ouais, peu. non, bah écoute, pour l'instant, en fait, si tu veux, dans des termes plus, je dirais, limite juridiques, là, en fait, je vais ouvrir une SASU à côté de mon auto-entreprise. Et donc, le but, ça va être de trouver justement d'autres sources de revenus. Donc, j'ai déjà un peu l'apport d'affaires, j'ai l'affiliation que je peux faire vers Linkuma, typiquement, comme outil. J'ai peut-être créer un premier infoproduit pour voir comment ça se passe, etc. Et j'ai beaucoup d'autres idées. Mais bon, tu vois, en vrai, ça sert à rien d'en parler parce que c'est même pas encore concrétisé. Mais en tout cas, sachez que je suis en période un peu de réflexion par rapport à ça, quoi. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais il y a quand même beaucoup moyen de scale un peu en solo, quoi. Oui, bah en Tu peux plus vendre ouais, t'as une certaine ouais, t'as pas mal t'as une grosse notoriété donc ouais, ça te permet de faire des beaux projets derrière en plus. Je pense, ouais. Et en fait, tu vois, c'est exactement la réflexion que j'avais. En fait, le personal branding, j'ai toujours trouvé ça hyper puissant parce que je me dis, mais attends, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, t'es consultant SEO en freelance, mais je sais pas si demain tu lances, imagine, je lance, je sais pas, un SEMrush Beast, tu vois, un outil SEO. Bah, j'aurais déjà la communauté qui fera que j'aurai mes premiers clients, en fait. Et ça, c'est hyper puissant. Alors que, en gros, si personne te connaît, bah, c'est plus compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours capitalisé là-dessus et que je continuerai à le faire. Yes. Ok, c'est hyper intéressant en tout cas. T'as eu une personne ou des gens ou un mentor qui aurait pu t'inspirer pour réaliser tout ce que tu as fait à présent? Écoute, non, enfin, pas un en particulier. Après, il y a évidemment des profils qui te marquent, notamment quand tu traînes sur YouTube, YouTube Dev Perso, YouTube Marketing Digital, etc. Donc là, je pourrais te citer un exemple très bon, je trouve, de personal branding, Tugan Bara, qui est plus sur l'aspect copywriting, qui a très très bien su monétiser son audience aussi, puisque bon, à l'époque où je suivais pas mal de ses vidéos, il a fait tous ses programmes, profil mimétique, les RX et tout. Et je pense qu'il c'est un exemple en termes de personal branding et de monétisation d'audience. Je pense qu'il est très bon. En même temps, c'est aussi ce qu'il vend, donc s'il était mauvais, ça poserait un peu problème. Donc ça, c'est le genre de profil qui te marque. Et puis après, d'un point de vue SEO pur et dur, bah tu vois, quand je suis allé à l'agence web, mon tuteur c'était Max Dutru, d'ailleurs que j'ai interviewé sur mon podcast aussi, et très très bon SEO, tu vois, c'est le genre de profil que tu croises et qui t'apprend comment lui il fonctionne, etc. Qui te donne sa vision des choses. Et j'ai beaucoup échangé avec lui. Et puis j'avais aussi d'autres collègues qui étaient très très bons. Donc ça c'est pour la partie vraiment SEO quoi. Après honnêtement
si je devais te lister toutes les personnes qui m'ont inspiré, je pense qu'il y en aurait beaucoup. Faudrait que je me penche sur le sujet, mais voilà pour te dire un petit peu quoi. Non, mais c'est un beau résumé. Et du coup, tu parlais de Tougan, c'est marrant, il a un marketing vraiment agressif, un petit peu comme toi. Et est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu te forces ou c'est naturel, pas te forcer entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais est-ce que c'est quelque chose que tu travailles ou c'est vraiment en toi et t'écris comme ça devient et c'est naturel quoi. Non, bah en fait, vraiment une des lignes directrices sur tout ce que je fais, c'est qu'il faut toujours que ça me fasse kiffer, tu vois. Le jour où je me force, en fait, ça n'aurait absolument plus aucun sens tout ce que je fais, tu vois. Parce que si je me force, ça veut dire qu'en fait tu renvoies une image de toi qui est pas la tienne. Donc en fait t'es pas, je sais pas, t'es pas dans tes bottes, je sais pas comment dire, t'es pas bien dans tes baskets quoi. Si tu joues un rôle, je sais pas, même si ça te rapporte des sous, j'en sais rien. Après tu te dis mais qu'est-ce que je fous quoi. Enfin je sais pas. Moi c'est ma vision des choses. Après il y en a peut-être qui sont très bons là-dedans et tout. Mais du coup non pas du tout. Mais par contre effectivement c'est clair que c'est le genre de profil qui t'influence où tu te dis en fait le fait d'être parfois clivant sur certains sujets et d'être marquant, ça peut te bénéficier quoi. Et puis évidemment, ça te fera un peu des haters, mais d'un autre côté, tu auras aussi une audience qui va être très fidèle, puisqu'en fait, tu auras révélé des aspects de toi que t'aurais peut-être en temps normal, t'aurais pas révélé quoi. Enfin, être clivant, c'est quand t'as un sujet où tu sais que t'as un avis très tranché, tu vas le dire typiquement. T'as plein de personnes qui vont pas le faire justement pour se dire non bah écoute là il y a je sais pas il y a des clients potentiels qui peuvent voir ce message, j'ai pas envie de faire ça et tout. Donc ouais non mais clairement je me force pas, mais en tout cas voir une personne comme Tougan Barra réussir en étant clivant etc, bah en fait ça te montre que tu peux absolument montrer limite toutes les facettes de ta personnalité, bon, sauf si vraiment t'as une personnalité horrible. mais sinon globalement tu peux tout dire et en fait c'est juste de la transparence et puis ça crée aussi du lien avec une communauté quoi. Ok. Et t'as des passions, enfin, ton job, c'est une passion ou c'est vraiment, t'es impliqué, tu te dis, je travaille et mes passions, c'est autre chose? Bah en fait, moi le mot passion, j'ai toujours eu du mal. Je trouve ça hyper dur de dire si t'es vraiment passionné, tu sais, c'est un mot hyper fort, je trouve. Mais Ouais. je pense que oui, en tout cas, bah tu vois, quand j'étais à l'agence, mes collègues disaient ça de moi, quoi. Ils disaient, ouais, Paul, il a une chaîne YouTube sur le SEO, il est passionné et tout. Alors que moi, je me considérais genre zéro comme passionné, quoi. Donc D'accord. peut-être, en vrai peut-être, mais ce qui est sûr, ouais, c'est que j'adore ce que je fais. Et sinon, à côté de ça, moi c'est muscu à vie quoi. J'adore ça, hypertrophie tout ça. En fait, ça fait pas mal de temps. La salle de sport, c'est un truc qui m'a suivi pendant toute ma période après le bac en fait, si tu veux. En DUT, Ok. j'ai commencé et j'ai pas arrêté, donc je crois que ça fait peut-être 5-6 ans quoi globalement avec Covid tout ça. Et je trouve que ça a trop de bénéfices en fait, j'adore. Et surtout, c'est un puits sans fond de quand tu t'y intéresses vraiment, de connaissances et d'expérimentation surtout en fait. T'as plein de livres, de concepts très poussés, etc. Alors évidemment, ça c'est quand t'es vraiment justement passionné, je pense on peut le dire. Sinon, si ton objectif c'est juste de perdre un peu de poids ou de prendre des pecs, t'as pas besoin de lire 3 livres, hein, clairement. Mais je trouve que c'est assez au final, c'est un peu de la science, tu vois, et tu t'intéresses en profondeur à la nutrition, ou même à comment réagit ton corps, etc. En fait, t'as pas fini d'apprendre, et moi, franchement, je trouve ça archi intéressant, quoi. Donc, globalement, c'est ça le truc à côté, quoi. Ouais, mais t'as bien résumé en fait le terme passion, je crois, c'est quand vraiment tu vas en profondeur dans quelque chose, je crois en fait. Si C'est tu l'as dit possible, ouais. toi-même, ouais. Mais je pense, ouais, Ouais, je donnerais ça comme définition. Ouais. ouais, ça me paraît assez exact, ouais. T'as bien résumé le terme passion, que c'est quand tu vas en profondeur dans quelque chose. Et est-ce que t'as d'autres choses à part donc le SEO, le sport et la muscu vraiment ou qui te passionnent que t'as envie de partager? Bah, en fait, après, je dirais qu'il y a quand même tout l'aspect psychologie. Tu sais, bah, dans ma période dev perso, c'est un truc que je me renseigne plus du tout là-dessus hein, en ce moment. Mais dans ma période dev perso, moi, ce que j'ai aimé, c'était les choses les plus concrètes, et notamment les livres un peu, tu sais, influence et manipulation, etc. Où on va te parler de psychologie, où ce qui va être dit, ça va être backé par des études psychologiques qui ont été menées, etc. Et ça, c'est un aspect que j'ai vraiment bien kiffé. Mais c'est vrai que je m'y penche plus trop, mais pareil, l'aspect, tu vois, tous les biais de comportement qu'on va avoir, les biais cognitifs, ça, je trouve ça hyper intéressant, tu vois. Et je trouve que quand tu te renseignes sur ces biais-là, donc tous les biais psychologiques qu'on peut avoir en tant qu'être humain, ben en fait, tu t'apprends à prendre des meilleures décisions, je trouve, parce que tu peux repérer en temps réel et te dire, ah ouais, ok, là, en fait, j'ai l'impression que je vais prendre une mauvaise décision, je sais pas trop pourquoi, et puis tu creuses un peu et tu dis, ah mais ok, c'est parce que je suis victime de ce truc-là, quoi. Et bref, ça revient
à se comprendre un peu plus soi-même et à savoir comment on réagit pour optimiser tout ça, quoi. Ouais, tous les biais qui sont abordés dans Influence et Manipulation, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Puis après, il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, le principe de cohérence ou le biais de cohérence, c'est un truc très puissant, quoi. C'est quand quelqu'un s'est engagé dans un chemin, en général, s'il veut pas perdre la face, il va rester toujours sur cette même décision, quoi. Et ça, des fois, toi, tu peux en être victime. Genre, je sais pas, je te dis un truc tout bête, mais tu vois, typiquement, si t'investis en bourse, tu vas pouvoir te dire, si t'as dit à tous tes potes, ouais, les gars, moi j'investis dans le Bitcoin. En fait, je sais que ça va monter, j'en suis sûr. À long terme, ça va monter. Après, tu peux avoir toutes les infos du monde qui vont te dire, ouais, ça va se casser la gueule, j'en sais rien, tu vois. Tu peux même être sûr à 100% que ça va se casser la gueule. Y a des gens qui vont rester sur leur position parce que biais de cohérence, parce qu'il faut être cohérent par rapport à ce qu'on a dit précédemment, et que c'est dur des fois de se remettre en question. Et tu vois, ça, c'est le genre de décision. C'est le genre de biais qui peut te faire prendre de très mauvaises décisions, quoi. Donc, je trouve ça pareil. On va pas. Un dernier, mais le principe de réciprocité, c'est super puissant aussi, notamment en marketing, où tu vas donner des choses gratuitement pour recevoir un peu en retour, quoi. Alors, ça peut être calculé comme pas du tout calculé. Mais typiquement, si on prend l'exemple de ma chaîne YouTube, il y a quand même beaucoup de personnes qui kiffent ce que je fais, où je fais des analyses SEO un peu en live, etc. C'est pas du tout calculé à aucun moment, mais c'est comme mon site, tu vois. À aucun moment, je me suis dit, ok, alors je fais ça, comme ça, dans 2 ans, j'ai tant d'abonnés, et puis ensuite, je vais pouvoir vendre un super ebook, quoi. C'est pas du tout ça. Mais par contre, au final, je sais très bien qu'aujourd'hui, si je propose un service payant, un truc comme ça, il y aura peut-être beaucoup plus de personnes qui l'achèteront que si j'avais fait une chaîne YouTube avec le même nombre d'abonnés, mais peut-être qui partageait moins de valeur, quoi. Genre, j'en sais rien, mais peut-être moins concrète, quoi. Oui, après, ça s'est fait naturellement, mais tu as raison d'en parler parce que surtout dans tout ce qui est commerce et marketing, c'est super important et c'est vrai que tout le monde ne l'applique pas, mine de rien. Ouais. Et du coup, là, pour faire la petite transition après les passions, je sais que tu as une routine qui est bien en place. Est-ce que tu peux un peu nous décrire un petit peu ta routine, si tu en as une actuellement, sans non plus détailler pendant des heures, mais un petit peu expliquer le déroulé un petit peu de ta journée quand tu fais de la presta, par exemple? Ouais, en fait, donc déjà pour le contexte, en ce moment, je suis à l'étranger, je change pas mal de pays, j'ai fait la Thaïlande, le Vietnam, Indonésie, et puis avant c'était le Canada. Donc je t'avoue que la routine, je l'exporte, enfin j'essaye de la garder au maximum, mais c'est vrai que c'est pas aussi optimisé que quand j'étais en France, puisque là même je mange beaucoup au resto, etc. Enfin bref, on s'en fout. Mais globalement, une journée type, tu vois, c'est je vais me réveiller en ce moment entre 8 et 9 heures globalement. Je vais direct taffer, enfin petit déjeuner et tout, mais le matin j'en profite vraiment pour avancer sur mes prestats clients. Comme ça je sais que tu vois à midi je mange et j'ai fait toutes mes grosses tâches, quoi. Ensuite ce qui se passe souvent c'est que après manger je vais marcher un petit peu. Après je vais à la salle de sport. Du coup j'y vais 4 fois par semaine en ce moment. Donc il y a quand même pas mal de jours où j'y vais, quoi. Donc je vais à la salle de sport, ça prend quand même pas mal de temps. Après je rentre et là je m'occupe de toutes les missions, les petites missions que j'ai pas faites. Donc souvent c'est pas des missions clients, c'est plus des tâches comme créer mon post LinkedIn pour le lendemain. Pareil si je fais un petit thread sur Twitter ou quoi. C'est vraiment plus en gros gérer les réseaux sociaux, quoi. Et après ça m'arrive de remarcher un peu le soir aussi. Et puis voilà, globalement c'est ça, quoi. J'essaie de pas trop me coucher tard pour pouvoir me lever tôt, avoir quand même un bon sommeil. Et en fait, je suis clairement pas l'entrepreneur qui se lève et qui taffe de 7h à 20h, tu vois, non-stop. Moi, j'ai vraiment besoin de m'aérer, de faire du sport, etc. Je trouve que en tout cas, c'est un équilibre qui me va parfaitement, quoi. Ouais, tu mixes bien tes deux passions et t'es plus du matin pour tout ce qui est plus le travail, du coup, je suppose. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, comme tout, j'ai testé, tu vois. Et moi, déjà, la salle le matin, j'ai trop de mal, quoi. C'est-à-dire que même si j'ai bien dormi, je donne quand même assez d'intensité dans mes entraînements. Et le matin, c'est vraiment un autre monde, quoi. Alors que je trouve que justement, en début d'après-midi, quand t'as mangé, t'as un peu marché, tu vois, t'as pris un repas, mais pas un énorme repas, justement, pour être quand même bien pour aller au sport. Je trouve que c'est le meilleur moment, quoi. Et en plus, comme t'as travaillé toute la matinée, tu vois, t'as pas envie de manger, de rebosser en général si tu t'es bien concentré longtemps. Ce qui fait que, pour moi, 15 heures à la salle, tu vois, c'est genre le moment parfait, quoi. Tout à l'heure, tu nous parlais de manipulation et d'autres sujets. Est-ce que tu aurais un livre ou plusieurs à recommander à nos auditeurs? Ouais, du coup, oui, j'ai eu ma période un peu dev perso, etc. Donc j'en ai lu pas mal. Il y en a qui sont bullshit et d'autres plutôt concrets.
Et dans les plutôt concrets, je recommanderais Influence et Manipulation. C'est un des livres qui m'a le plus marqué. Et ça a été assez rare dans un livre, mais c'est un livre où, en l'ayant fini, j'ai fait comme si je révisais un cours, quoi. Je me suis dit, ok, principe de réciprocité, c'est ça. Principe de cohérence, c'est ça, etc. Et vraiment, en fait, parce que j'estimais que ce que je venais de lire, c'était quelque chose qui était vraiment intéressant, très concret, qui allait m'aider pour la suite. Et donc j'ai fait l'effort un peu de les apprendre, entre guillemets, quoi. Donc c'est vraiment un des livres, je trouve, les mieux. Et après, j'en donnerai juste deux autres qui sont tout aussi intéressants. Je parlais de L'Art de la Victoire, l'autobiographie de Phil Knight, le fondateur de Nike. Ça, c'est un banger aussi. Ça vous apprendra peut-être rien de très concret. En tout cas, pour l'histoire, le storytelling, la motivation aussi, c'est juste incroyable. Surtout si vous êtes peut-être au tout début, quoi. Un peu, vous entrez dans la période dev perso, tout ça, commencez à comprendre qu'on peut faire du business en ligne et tout. Je trouve ça hyper inspirant. Et surtout que c'est une autobiographie, on en trouve peu. Donc la personne, elle parle à la première personne du singulier. Et je trouve que tu te mets encore plus à la place de la personne, quoi, que la biographie, je sais pas, j'en sais rien, Elon Musk par exemple. Je crois que c'est pas une autobiographie, c'est vraiment, on parle à la troisième personne. Et moi, je trouve que ça a fait toute la diff pour moi. J'étais vraiment à fond dans le livre, quoi. J'ai jamais autant dévoré un livre. En plus, c'est écrit de manière simple et tout. Et donc le tout dernier pour conclure là-dessus, c'est l'almanach de Naval Ravikant. Et ça, en plus, c'est gratuit. Vous pouvez trouver la version PDF gratuitement et légalement. C'est vraiment 100% gratuit. Moi, je l'ai acheté en physique parce que je préfère les livres physiques. Mais donc, ce mec, c'est une sorte de philosophe, businessman, je crois, il doit être aux US, quoi. Et il a des concepts qui sont juste incroyables, je trouve. Et donc, son almanach, c'est vraiment un guide pour réussir un peu dans le business. Aussi enfin, tu peux l'appliquer même sur l'aspect social et tout. Et en fait, je suis d'accord avec littéralement tout ce qu'il a écrit dans le livre. Je crois qu'il n'y a pas un passage où je me suis dit non, ça me semble pas logique, etc. Et en fait, c'est aussi parce que beaucoup de ses paroles, etc., ont été reprises, tu vois, dans ce que tu peux entendre dans les discours des mecs du dev perso français. Bah, t'en as beaucoup qui se sont inspirés de lui. Donc en fait, moi, ça a confirmé tout ce que je pensais déjà quasiment. Et c'est super intéressant, quoi. Donc c'est vraiment les trois que je recommanderais. Ok, ouais, je confirme très bien la partie sur le livre du fondateur de Nike. C'est vraiment, je l'ai découvert l'année dernière, tu vois, et ouais. il y a vraiment un élan de motivation qui est important dans ce livre. Vu qu'il parle de l'étape du début jusqu'à ce qu'est devenu Nike, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, c'est fou, hein. Le livre est trop fort, quoi. Alors, Ouais, complètement. Est-ce que tu aurais une personne à nous recommander qui pourrait potentiellement passer la prochaine fois dans le podcast? Attends, je réfléchis bien. Je sais pas si vous avez prévu de l'interviewer, mais ou peut-être il est déjà même passé, David Blackhat. Ah non, pas encore. Ah non, j'y pensais, j'avoue, et ouais, on aimerait bien. Bah lui, tu vois, on parlait de Tugan Barra, de personal branding clivant, etc. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant de lui poser un peu des questions sur sa stratégie de branding et tout, parce que on peut penser ce qu'on veut de lui, pas être d'accord, machin, on s'en fout. La réalité, c'est que ça marche très bien pour lui et qu'il a un style, je trouve, sur Twitter qui est excellent, quoi. Genre, tu vois un thread avec un gif de Caris et tout, c'est incroyable. Je pense qu'il a très bien cerné sa cible et je trouverais ça super intéressant qu'il nous en dise un peu plus. Je crois que j'avais écouté une interview de lui par Romain Pirotte, je crois. Mais je sais pas s'il détaillait vraiment, tu vois, sa stratégie de branding et tout, ce qu'il a en tête. Mais en tout cas, ça serait intéressant, je pense. Surtout que là, je crois qu'il est en train de faire un gros truc avec plein de gens. Enfin bref, même sur Twitter, je crois qu'ils prennent un peu d'assaut Twitter avec des retweets de partout entre eux et tout. Enfin, il fait quand même un truc assez gros, je trouve. Donc, je pense que ça pourrait être un profil intéressant à interviewer. Ok, ouais, super, merci beaucoup. On tentera de l'interviewer alors. Et puis on lui posera là justement les questions sur le branding alors. Ouais, ça marche. Est-ce que tu aurais un mot de fin du coup pour les auditeurs, pour même quelqu'un qui voudrait se lancer dans le SEO? Ouais, bah le mot de fin, je pense que c'est un peu la conclusion de tout ce que j'ai dit avant, c'est que essayez de commencer à faire des trucs où vous savez que ça peut vous apporter à long terme, mais pour autant, imaginez pas un goal très précis, timé dans le temps, etc. En tout cas, enfin, voyez si ça vous correspond ou pas. Mais moi, dès que je commençais à faire ça, parce que j'ai essayé, je voyais très bien que, je sais pas, ça allait me rendre impatient, peut-être frustré, que ça me mettait une motivation qui était trop
externe en fait. Alors que moi, ce que je préfère faire, c'est justement me lancer dans des trucs en sachant que quand même, évidemment, interne, ça peut être super intéressant. Mais ce que je favorise, c'est plutôt l'aspect kiff, l'aspect est-ce que ça match avec ma personnalité. Et c'est ce qui fait qu'en général, vous allez tenir sur le très long terme et que du coup, vous allez avoir des résultats très très bons. Versus, j'en sais rien moi, se dire ok, je commence à créer une vidéo sur TikTok tous les jours parce qu'on m'a dit que c'était bien. Et puis en fait, dès que tu commences à le faire, t'essayes et tu te rends compte que t'aimes pas du tout, mais tu te forces. Bah du coup, tu vas juste péter un câble et peut-être arrêter au bout de 2 mois quoi. Versus en fait, je dis ça parce que je l'ai fait. Et versus peut-être aller sur YouTube, qui est un format qui vous plaît plus, etc. Enfin, c'est un exemple, mais bref. Puis ça marche aussi avec tout, quoi. Si vous voulez vous mettre en place une habitude sportive, faut peut-être pas penser je veux perdre 10 kilos en 2 mois et puis se peser tous les jours pour regarder le résultat, parce que ça va peut-être être un peu frustrant. Peut-être qu'il faut juste se dire j'ai envie de mettre une habitude sportive en place, j'ai envie d'aller à la salle ou de faire cette activité X fois par semaine et kiffer au maximum toutes les séances pour que vous puissiez garder cette habitude sur le long terme, quoi. Bref, c'est un peu ma vision. Ok, ouais, super. Merci pour cette vision en tout cas. Ça marche. Bah, merci pour l'invitation, les gars. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. J'espère que l'épisode t'a plu et que ça t'a donné envie d'en savoir plus. N'oublie pas de partager ce podcast si tu l'as aimé et abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes. Rendez-vous lundi prochain dans le podcast Sans filtre.